Alléluia. J'ai prié, ce n'était pas vraiment facile. Mais voici, aller à l'université. L'université, j'ai fait donc 5 ans. Hein, chérie, c'est ça? Donc, je sors avec un master, en fait. Et à l'université, c'était facile, hein? Je n'ai pas repris de classe là-bas, en fait. Ça allait, pop, 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 pop. OK? Gloire à Dieu. Mais maintenant, pour avoir l'emploi là, compliqué pour moi. J'ai souffert. J'ai des frères. Moi, je n'ai pas de frères, des cousins qui sont bien placés dans ce pays. Et qui, pour la plupart, ont donné le travail à certaines personnes. Mais à moi, c'était vraiment compliqué. J'ai fait des concours, des impôts, j'en ai fait. Ça n'a pas marché. J'ai fait même le concours de magistrature parce que je voulais être magistrat, en fait. Ça n'a pas marché. J'ai pleuré. Jusqu'à ce que ma femme m'a dit, va un peu laisser. Hein? Donc, on était en pleine saison sèche dans les vacances. C'est comme ça que je vais auprès d'une entreprise de gardiennage. Que moi, je laisse là-bas. Et là, je ne suis pas païen. Hein? Je dis bien, je suis chrétien. Le premier poste que l'on m'envoie, ce jour-là, j'avais porté une combinaison noire qui était courte, comme je suis grand, hein. Tu vois, je suis grand, non? Donc, quand je porte, elle s'arrête jusque là et je suis exposé. J'ai dit, oh Seigneur, quelle humiliation. J'ai vu des amis qu'on a pu au lycée Luc Okenkali. J'ai vu des amis avec lesquels j'ai appris à l'IAS à France, qui pour certains sont devenus des cadres, des directeurs, des magistrats. Quand ils passent, ils me voient comme ça. Ils disent, oh, monsieur Oligui, mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Et là, je pose des questions. Seigneur, c'est quoi le problème? Oh, je m'en souviendrai toujours de cette histoire. De cette jeune fille alors que j'étais posté à l'hôtel. En tenue. Le fait de dire à la jeune fille que tu as mal stationné le véhicule. Cette jeune fille, de taille de guêpe, se lève, descend de la voiture. Elle claque sa portière. Elle me fixe dans les cheveux. Un pas, 2 pas. Elle me fixe face to face. Elle va chercher dans ses entrailles au plus profond de son ventre quelque chose comme un rhume, comme une salive, que cette femme, jeune fille, va me cracher dessus. Et elle s'arrêtera pas par là. Elle dira, tu as cassé ton bic. C'est là ton travail. Bien-aimé, quand je pense aux souffrances que j'ai endurées, quand je pense aux nuits blanches que j'ai faites, quand je pense aux échecs, bien-aimé, quelque chose a failli monter au-dedans de moi pour lui donner une sainte gifle. Une sainte gifle. Oui, il y a des saintes gifles bien appliquées. Et là, Dieu va me dire que Canaan est un pays où coule le lait et le miel. Pour avoir le miel, il te faut affronter des abeilles. Et c'est ça ce qu'on appelle des abeilles, ce sont des humiliations. Accepte ça. J'ai accepté. Je ne sais pas ce qu'elle est vraiment devenue. Je ne sais pas. Et me voici dans cette entreprise en fait. Je parle parce qu'aujourd'hui, j'ai un frère qui est avec moi dans cette entreprise, qui est même comptable, qui est là, avec moi, en ce moment. Dieu a fait grâce que je quitte du niveau 0 pour aujourd'hui me positionner à un poste de responsabilité, même si c'est pas encore ce que je veux par rapport à mes connaissances.
Mais aujourd'hui, je suis comme un petit directeur. J'ai une secrétaire. J'ai un responsable RH. J'ai également un responsable commercial. En fait, je gère. Et à cause de cela, j'ai aujourd'hui des contacts avec certaines personnalités de ce pays. Je te dis que l'humilité précède la gloire. Les ministères Réveil Impact. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur nos plateformes Facebook, YouTube et WhatsApp. Que Dieu vous bénisse.